Salut à tous et bienvenue pour cette première de la saison sur le travail de l'ombre. Après ce Montpellier OM, j'aurais pu vous parler du choix de Sampaoli de débuter sans véritable attaquant, ou j'aurais pu vous parler de cette première mi-temps que l'on perd 2-0 complètement contre le cours du jeu, ou j'aurais pu également vous parler des grosses satisfactions de la soirée, que ce soit Dimitri Payet ou Konrad de la Fuente. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre jeu, un bordel organisé. Vous l'avez tous compris maintenant, enfin, je l'espère, l'OM joue dans un dispositif hybride. Un 3-2-5 en phase offensive qui se transforme en 4-1-4-1 en phase défensive. Et tout cela grâce au repositionnement de Camara qui coulisse en latéral droit. Si pour certains ce choix de Sampaoli était qualifié de beaucoup trop complexe, d'incompréhensible, voire même de gros bordel, eh bien à travers cette vidéo, je vais tenter de vous montrer que bien au contraire, c'est quelque chose de très organisé. D'abord, et on l'a vu très clairement sur cette rencontre, notre plus grand principe de jeu est d'utiliser au maximum la largeur du terrain et de passer le plus souvent possible sur les ailes. Et donc pour ça, tous les moyens sont bons pour trouver Under et De La Fuente pour qu'ils provoquent. En repartant de derrière, avec des passes courtes comme ici, avec cette action bien construite, et un Gerson qui va parfaitement lancer en profondeur De La Fuente. Ou encore ici, par l'intermédiaire cette fois de Payet, merveilleusement trouvé par Balerdi avec cette sublime passe. Ça peut être par de la fixation et de la prise d'appui avec un joueur axial, ou ça peut être aussi avec des renversements de jeu rapides, que ce soit directement d'une aile à l'autre, ou que ce soit par du jeu long, d'abord effectué par nos milieux de terrain, avec par exemple ici Gay par 2 fois, ou là avec Camara, ou que ce soit réalisé par nos centraux, avec ici Luan Pérez, ici Balerdi, ou ici Saliba, qui n'hésite pas à être positionné très haut. Tiens d'ailleurs, si je dois finir de vous convaincre sur cette envie de trouver rapidement les ailes pour percuter, je vous montrerai cette séquence que je trouve assez symbolique, où Guendouzi ne va pas hésiter à tenter ce renversement de jeu à l'aveugle. Même s'il sera complètement raté, on comprend très bien l'idée. Alors, au premier abord, comme ça, on pourrait se dire qu'une fois que l'adversaire a compris cela, eh bien ça devrait être très facile pour lui de nous bloquer. Eh bien, détrompez-vous, parce que nos armes utilisées pour y parvenir sont encore nombreuses. En effet, on ne se contente pas de leur donner le ballon en se disant qu'ils feront la différence seuls. Non, il n'est pas rare qu'on vienne leur proposer des solutions supplémentaires. Nos milieux de terrain, par exemple, comme ici avec Gerson à gauche, qui va offrir une solution dans le half space, le demi-espace, ce qui va avoir pour conséquence de libérer celui-ci. Et je vous laisse observer par vous-même la suite et surtout les conséquences de son déplacement. Et évidemment, ce n'est pas un hasard si on a pu voir à plusieurs reprises la même chose avec son pendant à droite, Guendouzi. Maintenant, vous comprenez un peu mieux toute la difficulté pour l'adversaire? Pourtant, accrochez-vous parce que ce n'est pas fini. Il n'y a pas eu que nos milieux de terrain qui ont proposé ces solutions. Il y a eu également, tenez-vous bien, nos centraux. Demi-espace ou dédoublement, rien ne leur fait peur. Que ce soit de la part de Luan Pérez, mais aussi de Saliba, et quel que soit le moment du match, puisque vous le voyez ici, le Brésilien reproduira cela jusqu'à la 92e minute. Et je vous passe encore et encore de la variété. Avec par exemple ce choix de Guendouzi de frapper, plutôt que de décaler sur Under, ce qui permet certainement 6 minutes plus tard de libérer davantage le Turc, faisant sortir plus facilement ses 3 défenseurs. Plus la variété de nos ailiers eux-mêmes qui, un coup vont rentrer dans l'axe, un coup vont déborder. Toujours est-il que c'est avec une multitude de solutions que l'on va agresser les ailes de notre adversaire tout au long de la rencontre pour l'user. Et c'est bien cette multitude de solutions, cette variété, qui rend la défense beaucoup trop complexe pour notre adversaire. En fait, c'est un petit peu comme un combat de boxe. On va opérer de la même manière qu'un boxeur pourrait frapper tout au long du combat dans le foie jusqu'au coup fatal. Eh bien nous, c'est un petit peu la même chose. Quelle que soit la période du match, quel que soit le score, on ne déroge pas à nos principes. Alors, est-ce vraiment surprenant que le premier but soit marqué à la suite de ce travail de percussion de La Fuente? Que le deuxième soit marqué suite à un coup franc obtenu par Under et une montée dans son couloir de, tenez-vous bien, Saliba? Oui, Saliba. Et que sur le troisième, Payet profite de l'espace créé
Encore une fois, par qui? Par un défenseur central, Luan Pérez. Vous l'aurez compris, évidemment, non. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette première de la saison. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et bien entendu, on se retrouve comme les saisons précédentes après chaque match de l'OM sur le travail de l'ombre. Voilà, je vous dis à très vite donc, dès le week-end prochain. Et bien sûr, allez l'OM!